savez, c'est un grand jour aujourd'hui. C'est un grand jour parce qu'on va louer le Seigneur de tout notre cœur. C'est pas un jour ordinaire. C'est pas un jour ordinaire. On ne loue pas comme d'habitude. On ne loue pas comme d'habitude. C'est un jour nouveau pour le Seigneur. On va attendre que ça se calme un peu, que tout le monde. Alors j'étais en train de dire que c'est un grand jour. Hein? Vous êtes d'accord? C'est un grand jour parce qu'on va louer le Seigneur. Et on ne va pas le louer comme d'habitude. Il n'y a pas d'habitude dans le Seigneur. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Alors, je vois beaucoup de nouveaux visages parmi nous. Merci beaucoup d'être là. Soyez les bienvenus. Qui c'est qui est venu qui vient pour la première fois? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? On peut les applaudir. Et on vous souhaite une bienvenue particulière. Et qui c'est qui vient pour la deuxième fois? Ou la troisième fois? Ouais? Super. Et merci. Alors c'est encore mieux de nous applaudir aussi. Vous savez pourquoi c'est encore mieux la deuxième fois? Parce que ça veut dire qu'on revient. Ça veut dire qu'on a été content de la première et qu'on a décidé de revenir. Alors voilà, on vous accueille tous avec vraiment le grand amour que le Seigneur nous donne à chacun de nous. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose. Merci Seigneur pour sa présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est toi qui nous as rassemblés et nous sommes vraiment heureux de t'appartenir. Nous sommes vraiment heureux d'être ton peuple, Seigneur. Nous sommes vraiment heureux de te louer et de t'adorer ce matin. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Je voudrais vous lire, pour commencer, pour introduire ce moment, un passage qui m'a beaucoup touché, ces jours-ci, et surtout une parole du Seigneur, c'est dans l'évangile de Jean, Jean 17, à partir du verset 22. Il est dit quelque chose qui m'a touché, qui m'a bouleversé, je peux dire. C'est Jésus qui s'adresse aux disciples et il leur dit, il s'adresse au Père plus exactement, en parlant des disciples, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Wow. Je ne sais pas si on réalise ça. Jésus qui dit au Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire de Dieu, Jésus nous l'a donnée. Wow. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Jésus nous a donné la gloire que le cœur nous a donnée. Alors ce matin, vous savez quoi? On va louer le Seigneur comme étant au pied du trône de Dieu. Au pied du trône. J'ai lu hier dans l'Apocalypse la vision que Jean a eue. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Waouh! Et j'étais vraiment transporté. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau, l'agneau qui ouvre le livre. Et tous les anges qui louent le Seigneur, qui adorent. Jésus nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Alors ce matin, louons le Seigneur. On est là devant le trône de la grâce. Et louons le Seigneur en réalisant cela. On est devant le trône de la grâce. Alors, Seigneur Dieu,
De tout notre cœur, nous te louons parce que nous sommes ton peuple, Seigneur, parce que nous t'appartenons. Amen. Wow. Amen. On peut ainsi chanter de tout notre cœur, célébrer la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus, tu vas donner la gloire que le Père lui a donnée. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous allons proclamer ces paroles ce matin. Alléluia. À quel autre irons-nous qu'à toi, Seigneur? Là où tout semble impossible autour de nous. Seigneur, toi, tu es le Dieu du possible, tu es le Dieu du miracle. Ce que tu commences, tu le termines, Seigneur, parfaitement.
de force, entouré de quoi, assis sur le trône, la porte libère, revêtu de force, entouré de quoi, assis sur le trône, la porte libère, revêtu de force, entouré de quoi, assis sur le trône. Revêtu de force.
Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de gloire. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint.
ce privilège que nous avons de pouvoir t'adorer ce matin, élever nos voix vers toi pour te glorifier. Tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia. Le Seigneur nous invite maintenant à recevoir sa paix. Le Seigneur nous invite à le recevoir, lui, le prince de la paix. Maintenant. Merci Seigneur parce que tu es là, parce que tu es présent et parce que tu viens jusque dans nos cœurs, Seigneur, parce que tu viens habiter en nous. Alléluia. Jésus. Que chacun reçoive le Seigneur maintenant. Que chacun d'entre nous reçoive la paix du Christ maintenant. Amen. Ouvrons nos cœurs, ouvrons notre âme, ouvrons notre personne tout entière au Seigneur Jésus. Il est là, il est présent. Alléluia.
Tu es saint,
Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Tu nous as donné la gloire que le Père t'a donnée. Jésus nous a donné la gloire du Père. Et vous savez quoi? Ça se manifeste. La gloire de Dieu, elle se manifeste dans ce monde. Elle se manifeste sur cette terre. Elle se manifeste aujourd'hui. Elle se manifeste par des actes d'amour. Peut-être on a envie de demander pardon à un frère, à une sœur. C'est important. Peut-être on a envie d'aller dire à un frère ou à une sœur qu'on l'aide, tout simplement. Nous allons avoir un temps particulier maintenant, un temps spécial. Peut-être quelqu'un a besoin de guérison. La gloire de Dieu elle se manifeste par la guérison. Peut-être quelqu'un a besoin de rencontrer le Seigneur. La gloire de Dieu elle se manifeste par une rencontre avec son Seigneur, avec son Sauveur. Peut-être nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. On a chanté ce matin à nous la force, à nous la puissance. Maintenant, je vous propose qu'on ait un temps particulier maintenant, un temps spécial. On va se lever. Levez-vous s'il vous plaît, ceux qui peuvent se lever. Et puis on va se tourner vers le frère, la sœur qui est à côté, ou se retourner vers le frère ou la sœur qui est derrière. Et puis j'aimerais qu'on se mette par petits groupes. Si vous voulez bien, faire des petits groupes de 5 ou 6 personnes et on va prier comme ça les uns pour les autres. On va prier pour la guérison. Si un frère a besoin d'être guéri, on prie pour lui. Si un frère a envie de recevoir le Saint-Esprit, on prie pour lui. Si une sœur a envie d'être libérée de quelque chose, ayons la liberté de le dire. Si tu as demandé pardon à quelqu'un, ayons la liberté de le faire. Prenons ce temps comme ça, particulier dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu, maintenant, au nom de Jésus. Et sentons-nous libres. Nous sommes sous le regard de Dieu, nous sommes au trône de la grâce maintenant. Nous allons chanter que la puissance nous appartient, que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Ayons cette liberté les uns envers les autres. Ayons cette liberté. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia.
Thank you.
difficile peut-être pour les entreprises. Donc c'est toujours difficile une fois de mais c'est vrai d'avoir terminé. Il y a des choses qui ont été reçues. Le Seigneur nous dit des choses et on va les écouter maintenant des paroles qui ont été données. Merci de vous mettre en face, de nous arrêter de discuter. Voilà. De prier. Chacun reprenne. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez revenir à ce sujet? On va reprendre le cours. Voilà, donc on va écouter, il y a eu des choses très importantes qui ont été reçues de la part du Seigneur. Et donc on va écouter maintenant Je suis émue et touchée parce que ce que nous venons de vivre, nous l'avons vu là-bas, dans la salle des enfants tout à l'heure. Comment vous expliquer? Il y a une vision qui a été partagée. Nous étions dans un grand pré. Et une grande nappe a été mise sur le pré. Et des mets succulents étaient là. Et chacun, pour notre part, nous étions invités à prendre part à ce festin. Et chacun s'approchait, et mangeait. Et il y en avait pour tout le monde. Et une bise, un vent, un souffle léger passait. Et c'était comme si notre âme était rafraîchie. Et c'était comme si Dieu nous redonnait de l'amour les uns pour les autres. C'était comme si Dieu nous appelait à nous unir tous ensemble. Et quand je me suis retournée, je vous ai vus tous les uns derrière les autres. C'est exactement ce que je voyais. On priait les uns pour les autres. On s'aimait parce que Dieu nous a aimés en premier. Et parce que cet amour se manifeste, eh bien, ça va au-delà de ces murs. Oui. Au-delà de ces murs. Et ça traverse la vie. Amen. Alors, je veux graver ça dans mon cœur. Parce que ce que je viens de vivre, c'est un miracle. Parce que ce que nous avons vu là-bas, nous l'avons vu ici. Amen. On va propose de prendre le pain et le vin. À moins que quelqu'un veuille partager une vision reçue ou une parole, un verset. Oui, on t'écoute. Écoutez, c'est l'information que j'avais aussi, en fait, c'était avec Angela. Et tout à l'heure, il est arrivé le pour vous expliquer, je suis en conflit avec lui depuis quelques années. Et actuellement, j'ai besoin de moi et continuer avec lui. Et je prie les noms maintenant pour Angela qui fasse une période énormément difficile. Et tout à l'heure, tous les deux, au même moment. Et pas aussi bien pleurant. Quelque chose de bizarre. Je ne peux pas l'expliquer. Amen. J'aurais voulu aussi que il y ait de grosses pensées pour Angela qui a vraiment besoin d'amour. Amen. Pour la proposition de musique et on dira ça comme on croit. Ça fait un bien énorme. Je dirais, j'étais éducatrice et en fait j'étais très loin de Dieu à ce moment-là. Et un jour, alors que je suis revenue en voiture, je me dis louange, je me suis mise à louer le Seigneur.
Merci Angela. Des choses extrêmement difficiles et je pense qu'on pourrait prier pour elle si quelqu'un se sent de le faire. Oui. Eh bien, on doit. Est-ce que tu veux pas? Oui. Alléluia, Seigneur. Voilà, que plusieurs aillent prier pour un peu. Alléluia, Jésus. Nous prions pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre et parce que c'est toi qui conduis, qui dirige. Merci pour la bénédiction de ta vie. Merci pour cette onction de grâce et de paix, de réconciliation, Seigneur. Merci pour l'amour de Dieu qui se répand dans les cœurs. Alléluia. Gloire te soit rendue. Amen. Proclamons le nom du Seigneur Jésus sur cette situation. Maintenant, Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant que la prière se poursuit, que nos frères et sœurs continuent à prier et on commencer à prendre le pain et le vin. Mais on va d'abord prier pour elle. On va prier d'abord. Okay. Est-ce que vous voulez prier? Seigneur, nous nous préparons pour recevoir le pain et le vin. Tu l'as fait avec tes disciples et tes apôtres. La veille d'être livré, nous te rendons grâce pour ton sacrifice. Voilà. Nous te prions, Seigneur, que tu nous fortifies jour après jour. Nous puissions être renouvelés tous les dimanches à cette célébration. Merci pour cette communauté. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sang versé. Merci pour ta vie offerte. Merci pour le don de ta vie, Seigneur Jésus, qui nous sauve, qui nous ouvre les portes du ciel, Seigneur. Alléluia. Nous sommes sauvés par toi. Amen. Seigneur, j'ai une prière pour toi et j'aimerais que l'Assemblée prie pour moi. Mais pas pour moi. Je voudrais qu'elle prie pour mon frère qui est décédé il y a 3 ans, on avait la loi à 4 ans, et qui a laissé une petite fille dans une famille d'accueil qui s'appelle Rosalie. Et elle vient de me contacter sur Facebook. Alors, elle est perdue. Et je voudrais simplement, Seigneur, et que toute l'Assemblée prie pour mon frère, parce que je n'ai pas osé aller dans cette église où je suis plus baptisé, je n'ai pas pu y aller. Alors Seigneur, pardonne-moi pour mon manque de courage. Et aujourd'hui, je voudrais élever mon frère Jean-Marie. S'il te plaît, Seigneur, et que toute l'Assemblée prie pour lui qui a prié toute sa vie, compris pour Angelina, ma nièce. S'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous bénissons cette petite enfant, Seigneur, qui reste orpheline, Seigneur. Nous bénissons cette situation. Vraiment, tu es le Dieu qui prend soin, Seigneur, des vivants. Tu es le Dieu qui prend soin de la veuve, de l'orphelin. C'est ce que tu dis dans ta parole, Seigneur. Bénissons notre sœur, Seigneur. Jésus.
Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ta présence, parce que toutes ces manifestations qui se passent là, c'est toi Seigneur, c'est la vie. C'est la vie, c'est toi Seigneur qui les suscite. Gloire à toi Seigneur. Que personne ne se prive de prendre ce pain. Il se veut que toute personne qui appartient au Seigneur, qui a donné sa vie à Jésus, puisse prendre ce pain et ce le corps et le sang du Seigneur qui a été versé pour nous. Amen. C'est un jour de joie, de victoire. Ce pain et ce vin représentent la victoire de Christ sur la mort. Alléluia, il est vainqueur. Amen. Ne soyons pas étonnés de voir comment Dieu agit au milieu de nous. Ce matin, dans ce temps d'intercession que nous avons eu avec Michel, on a eu vraiment cette pensée forte que le roi des rois était au milieu de nous et que son gouvernement s'exerçait. Et quand Jésus est là, donc les choses, c'est comme dans les évangiles. Quand Jésus est là, eh bien, la vie touche, la vie perce nos cœurs et travaille nos cœurs aussi. Alors, ne soyons pas étonnés, mais remercions le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans les cœurs et je pense qu'il continue. Ce qu'il commence, il amène jusqu'au bout, quoi. Alors, pendant que la scène se termine, j'aimerais vous donner quelques informations qui concernent la vie de l'Église. Et d'abord vous dire qu'il y a 4 groupes de vie, ce que nous appelons des groupes de vie, c'est des groupes qui se retrouvent en semaine pour louer Dieu et puis pour partager. En ce moment, nous partageons sur la croix. Et le message qui va nous apporter Xavier va être sur la croix. Et on va reprendre ça dans les groupes de vie. On va reprendre ce thème dans les groupes de vie et travailler là-dessus. Et j'aimerais surtout, j'avais vraiment à cœur de nous encourager, de vous encourager à participer à la vie de l'Église. Vous savez, hier, Catherine a mis une photo où il y avait un beau troupeau de moutons, de brebis, qui était là, devant l'église. Et puis en voyant cette photo, ça m'a fait penser au Seigneur, qui a dit « Je suis le bon berger ». Et en se comparant lui-même à un berger, ça veut dire qu'il nous compare nous, à des brebis. Nous
nous sommes les brebis du Seigneur. Et vous savez, la brebis, c'est un animal particulier. La brebis, c'est un animal qui ne peut pas vivre seul. Il y a certains animaux qui se débrouillent très bien tout seuls. La brebis, non. Et c'est pas pour rien que le Seigneur nous compare à des brebis. La brebis, elle a besoin de faire partie du troupeau. La brebis, elle a besoin de rentrer à la bergerie. Elle a besoin d'avoir un berger. Une brebis sans berger, c'est le prophète qui l'a dit, hein, elle est perdue. Elle est perdue. Alors voilà, j'aimerais nous encourager à que vraiment nous soyons conscients de l'importance de faire partie d'un troupeau, du troupeau de Dieu, de faire partie d'une église, et vraiment que nous soyons heureux de participer à la vie de l'église. Chacun d'entre nous. La vie de l'église, c'est quelque chose que Dieu nous demande, c'est une chose à laquelle Dieu nous demande de participer. Voilà, on n'est pas des brebis toutes seules dans leur coin, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. On est dans le danger. Nous, on est les brebis qui appartiennent à un troupeau, qui appartiennent à un berger, qui appartiennent à une bergerie. Voilà, j'avais très à cœur de vous dire ces choses-là. Donc, soyons fidèles à la vie de l'Église. On se retrouve régulièrement le dimanche, on se retrouve en semaine dans les groupes de vie. Si on ne peut pas, on reste quand même en relation par WhatsApp ou par d'autres moyens comme ça. 4 groupes, vous pouvez les regarder, il y en a 2 sur Alès, il y en a un sur Saint-Hilaire et un sur Dios-la-Calmette, donc voilà. Je voulais vous signaler aussi que nous aurons du 17 au 19 octobre, donc c'est une date qu'il faut déjà marquer sur nos calendriers, sur nos agendas, le pasteur Philippe Adams de la Fédération Baptiste qui vient nous visiter et qui vient nous enseigner sur le fait d'être des disciples. Être une église qui fait les disciples et qui est elle-même disciple de Jésus. Et puis une autre date aussi très importante à mettre sur nos agendas, c'est du 14 au 16 novembre. Là, il y aura Peter et Kim Carter qui viennent de l'église d'Eastgate en Angleterre. Et on est vraiment heureux de les accueillir parce que ça fait pas mal de temps qu'on les a pas vus. Et donc là aussi, ils ont quelque chose à nous apporter. Et voilà, donc mettez à part ces dates-là, mais vous les recevrez si vous recevez les annonces. Hein. Ça sera tout mis dans les annonces. Voilà, je crois que Jean-Philippe voulait nous partager aussi une information importante. 2 informations. 2 informations importantes. Dimanche 12 octobre, nous avons, vous savez que le CNEF, le Comité national des évangéliques français, organise des célébrations partout en France, c'est-à-dire toutes les églises évangéliques. Normalement, c'est le 5 octobre. Donc aujourd'hui, toutes les églises évangéliques se retrouvent pour vivre une célébration ensemble, quoi. Et donc nous, on n'a pas pu le sur Alès, toutes les communautés protestantes n'ont pas pu le faire le 5, mais on va le faire le 12 octobre, donc dans l'après-midi, et c'est à 16h. Voilà, à 16h, il y aura donc une célébration où toutes les églises évangéliques vont se retrouver à l'espace Caso, voilà, et toutes les églises vont participer, on aura un temps de louange, un temps de prédication, une petite présentation du CNEF aussi, voilà. Et puis donc aussi, il y aura un temps de collation pour fraterniser, pour vivre la communion fraternelle avec des frères et sœurs qui ne sont pas forcément de notre communauté, mais qui sont d'autres communautés, et c'est un bon moment important. Donc voilà, soyons nombreux. Il est prévu à peu près entre 300 personnes, 300 à 400 personnes, donc il y aura aussi de la louange. Donc voilà, ça c'est pour le 12 octobre. Après donc, dans le désir que nous avons de toucher les enfants et les familles, il y a une activité qui démarre, c'est le 16 octobre avec l'association l'AEE, Association Enfance Évangélisation. Edson Epaola était là dimanche dernier avec nous. C'est un groupe missionnaire qui travaille dans ce ministère depuis de nombreuses années maintenant. Ils viennent nous aider. Donc ça sera une fois par mois. Le premier, là ce sera le premier jeudi, ce sera le 16 octobre. Voilà. Après, les autres dates vous seront communiquées au fur et à mesure. Donc c'est important, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, prenez un flyer comme ça, vous pouvez lui donner, hein, ou la famille peut le prendre, et puis il peut inviter des amis
collège. Hein, voilà. Et l'occasion, c'est des amis même qui ne connaissent pas le Seigneur. Le but, c'est justement d'évangéliser. Hein. Donc ça va être un temps très fort. Hein. Il y a des jeux. Enfin, Edson l'a présenté dimanche dernier. Donc ça sera quelque chose d'intéressant. Il y a du jeu, il y a du bricolage, il y a un goûter, il y a une histoire de la Bible, et puis il y a le soutien scolaire aussi. Voilà. Donc ça sera jeudi 16 octobre. Si, c'est l'accueil à partir de 16h30, parce que certains sortent à 16h30, et puis les activités vont démarrer à partir de 17h. Voilà, jusqu'à 18h30. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Avant de laisser la parole à Xavier pour le message, on va quand même faire une offrande au Seigneur. Une offrande au Seigneur. Voilà, donc bienvenue à Xavier, qui est en train de se préparer pour ce message. Alors, on peut prier et le bénir. Xavier, au nom de Jésus, que vraiment le Saint-Esprit soit sur toi et que ta bouche nous donne vraiment les paroles que Dieu a mis sur ton cœur. Amen. Te bénissons. Amen. C'est bon? Très bien. Vous m'entendez? Donc, on a tout fait, Patrick, jusqu'à midi. Bonjour à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. Voilà. Et Patrick l'a fait, mais vraiment bienvenue, particulièrement tous ceux qui sont parmi nous pour la première fois. Pardon, ça c'est ma tribu. Ma belle tribu. Merci Seigneur pour ma tribu. Voilà, donc je vais vous parler de la croix ce matin. Avant, je voudrais donner une parole pas une parole, une vision que j'ai eue quand on louait le Seigneur. Je voyais le manteau du Seigneur. Vous savez, dans les évangiles, il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et elle s'est approchée dans la foule, elle s'est approchée de Jésus pour essayer de toucher son vêtement. Elle l'a touché et Jésus s'en est aperçu. Hein, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ses disciples lui disent, tout le monde te touche, qu'est-ce que tu veux? Et il savait qu'il s'était passé quelque chose. Cette femme a été guérie instantanément. Et puis, voilà, Jésus lui a parlé. Et je voyais le manteau du Seigneur qui était là dans la salle. Et c'est comme s'il s'allongeait. Vous voyez? Les franges de son vêtement qui s'allongeaient, qui venaient sur chacun d'entre nous. Et il y en avait certains qui n'osaient pas toucher le manteau de Jésus. Et si Jésus a allongé son manteau ce matin, c'est pour que tout le monde puisse toucher son manteau, pour recevoir la guérison, pour recevoir la bénédiction, pour recevoir le pardon, la réconciliation, tout ce que le Seigneur veut nous donner. Hein? Voilà. Donc, merci Seigneur. Merci parce que ce matin, tu as étendu ta grâce jusqu'à chacun d'entre nous, particulièrement, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous priver de la grâce qui sort du Seigneur, de ton manteau de grâce qui nous sauve. Est-ce qu'il y a eu des guérisons déjà parmi nous? Claude, ton pied, ça va mieux ou pas? Un petit peu mieux.
Non, c'est pas mal parce que tu es arrivé, tu m'as dit c'est insupportable. C'est un calvaire, il m'a dit. Donc c'est mieux. Amen, Seigneur. Tu bénis encore. Merci, Seigneur, cette guérison que tu as commencé chez Claude, tu l'as fini maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur, tu l'as fini. Est-ce qu'il y a d'autres des guérisons? Non? Parce qu'il faut le dire, hein, pour qu'on se réjouisse ensemble. Amen. Alors, je vais vous parler de la croix, parce que c'est notre thème, comme l'a dit Patrick. Hein. Voilà, cette année, on a décidé de reprendre tous les enseignements que vous trouvez dans ce magnifique livre, hein, ce livret que nous avons construit il y a quelques années, qui s'appelle « Les fondamentaux de la vie avec Jésus ». Et on aimerait que dans l'Église, tout le monde ait fait cette série au moins une fois, et qu'on la refasse si c'est bon aussi, hein, cette série d'enseignements fondamentaux, donc qui a 10 thèmes, et nous avons décidé donc cette année, voilà, chaque mois, de prendre un thème et de l'approfondir. Donc, on ne va pas prêcher chaque dimanche forcément sur ce thème-là, mais chaque premier dimanche, et on est premier dimanche du mois, donc il va y avoir un enseignement, une prédication qui va nous introduire dans ce thème, hein, pour nous emmener ensuite, notamment dans les groupes de vie, à approfondir ensemble le thème du mois. Et ce thème, et on commence, j'allais dire presque bien sûr, hein, on commence par la croix. Voilà. Donc, et chaque fois, le thème est décliné en termes d'objectifs. Hein, nous avons travaillé ça un peu pédagogiquement. Et donc, la croix, le premier objectif, c'est comprendre en quoi la crucifixion de Jésus nous a. Et je crois qu'il faut qu'on approfondisse ça, et je vais en parler un peu ce matin. Voilà. Il y a 3 objectifs dans ce premier thème. Étant en rupture avec Dieu, l'homme a besoin de réconciliation. Ça sera si vous prenez l'étude, c'est le plan de l'étude numéro 1. Hein, voilà. Deuxième point, c'est Christ est mort pour nos péchés et Dieu nous donne la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Voilà. Et puis, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, hein, donc tout au long de l'année, si vous voulez, chaque mois un thème, et tout au long de l'année, ce qui est transversal, c'est travailler pour devenir, vivre un disciple, et aussi pour former disciples. Parce que nous sommes tous appelés à devenir disciples de Jésus, mais nous sommes tous appelés, à terme, à former des disciples, c'est-à-dire à transmettre, parce que c'est ce que Jésus nous demande, à transmettre ce qu'on a nous-mêmes reçu, à recevoir pour transmettre. Hein, voilà. Donc, voilà comment on est organisé cette année. Au mois de juin, pour les baptêmes, je vous avais laissé avec un petit schéma, je ne sais pas si vous vous rappelez de quoi j'avais partagé. Hein, c'est loin, hein? Mais il y a de l'eau qui est passée. Hein? Mais j'avais expliqué que le baptême, qui manifeste le fait que je crois que Jésus est mort pour moi, que je suis devenu chrétien, que je lui appartiens, hein, est en fait qu'un commencement. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un commencement. C'est une entrée dans la vie chrétienne. Et je vous avais laissé avec ce petit schéma-là, ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Les 4 phases du plan du salut. Ah, ça vous dit quelque chose? Ça commence par des liens, chaque fois. Ouais. Voilà. Donc nous avons été créés, l'homme a créé, Dieu a créé l'homme, et puis il y a eu la chute. Bon, on connaît tout ça, on lit ça dans la Genèse. Il y a eu la chute. Et vous voyez qu'il y a une rupture de cette ligne qui a démarré, hein, vers le bas. Oui, une chute en général, ça va vers le bas, on est soumis à la gravité sur cette terre. Donc, voilà. Et donc, par la croix, Dieu nous a rachetés, c'est le premier R, nous a rachetés. Mais ce n'est que le commencement de l'histoire, ou c'est le commencement d'une nouvelle histoire, pour l'être nouveau que je deviens en devenant chrétien. Et voici, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Waouh! Est-ce que vous aimez les nouvelles choses? Amen. Amen. Alors, vous devez aimer la vie avec Dieu parce que c'est sans arrêt, jour après jour, de nouvelles choses. Tournez vers l'avenir, tournez vers Christ, en fait. Et orienté vers le but. Et le but, c'est quoi? Tout là-haut, en haut de la flèche,
Donc je vous avais parlé racheter, rétabli, restaurer pour régner. Eh oui, pour régner avec lui, bien sûr. Hein, pas pour régner sur nos petits trônes, comme moi, mais pour régner avec lui et à lui. Hein. Racheter par la croix pour y revenir sans cesse. Et on va voir ce que ça veut dire revenir sans cesse à la croix. Hein. Et j'ai besoin sans cesse de revenir à la croix. Pas simplement parce que j'ai péché et que je dois revenir à la croix pour dire pardon au Seigneur, encore une fois. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Que je dis pardon Seigneur, je me repens, j'ai péché, qu'est-ce qu'il me dit? T'es pardonné. Allez, repars sur le chemin, t'es pardonné. Hein? Il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1,9. Hein? Rétabli pour devenir des fils et des filles, voilà, c'est ce que nous sommes. Restauré pour entrer dans notre héritage, hein, et pour régner avec lui. Et l'intention de Dieu, quand il a créé l'homme, c'était ça. Et c'est ça. Et la croix n'a fait que de me remettre sur le plan divin, avec cette intention suprême de régner avec lui. On l'a chanté, revêtu de gloire, entouré de force, à la droite du Père. Amen. Le salut en Jésus nous amène au-delà du rétablissement. La croix est rédemptrice, mais la croix n'est pas que rédemptrice. Au-delà de la restauration que nous avons tant besoin, au-delà de notre engagement à le servir dans le royaume, tout cela, c'est bon, c'est très bon même, c'est notre chemin, jour après jour, mais le salut nous amène à participer à sa gloire dans le couronnement de son Fils. Voilà. Voilà pourquoi nous avons été créés. C'est ce pourquoi nous avons été créés. Participer à sa gloire dans le couronnement de son Fils. Ou, comme nous dit Éphésiens 1, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré le Christ. Merci pour ce temps de louange. Merci à l'équipe de louange. Mais que serait-il sans l'Assemblée, hein? Merci à toute l'Assemblée pour votre cœur pour la louange, hein, et cette manifestation ce matin, vraiment de la gloire de Dieu. Merci Patrick d'avoir introduit comme ça. Avant la chute, avant la rédemption, avant la croix, Dieu avait un plan qui n'avait pas besoin de la croix pour se réaliser. De la croix de Jésus. Est-ce que c'était obligatoire que l'homme pêche? Non. Non, ce n'était pas obligatoire. Donc la croix n'est pas le but ultime, mais la croix est le principe divin. Et ce que je vais vous expliquer, c'est que quand Jésus vient et qui va à la croix, qui manifeste le Père, qui révèle le Père, qui montre la gloire du Père, et qui va à la croix, en fait, il manifeste, il accomplit notre salut, on est bien d'accord. Je ne mets pas ça au second plan, parce que pour nous, c'est le commencement de toute chose. Hein? Mais il manifeste le cœur de Dieu. Et la croix manifeste le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai besoin sans cesse d'y revenir. La croix est éternelle. Parce que c'est le cœur de Dieu. Je vais vous lire un verset. Vous avez été libérés, 1 Pierre 1, 18. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres. Et vous savez à quel prix? Le prix, on le sait, c'est Jésus sur la croix. C'est ça le prix. Pour moi, le salut est gratuit parce qu'il y a quelqu'un qui a payé. Hein? Et oui. Ce n'est pas par des biens périssables comme de l'argent et de l'or qu'on a été rachetés. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde. Les scientifiques ils diraient avant le Big Bang. Hein? Dès avant la création du monde,
C'est un truc qui nous échappe. Hein. La Bible commence par « au commencement », Dieu créa. Et là, il nous est dit, dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Donc Jésus a été choisi pour cela, avant même que Adam et Ève ils ne tombent. C'est ce que ça veut dire. Et j'aime bien ça. Dieu l'avait choisi avant pour cela, et il a paru. En 2 mots, il a paru. Waouh! Tout à coup, là, Jésus, quoi. Et là, en Jésus, avec Jésus et avec la croix, il y a quelque chose qui nous est révélé de la profondeur du cœur de Dieu. Et il a paru. Et notre verset qui dit à peu près la même chose, dans 2 Timothée, dans le même ordre d'idée, 9, celui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et celui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait. La grâce, c'est gratuit. Hein. La grâce, c'est gratuit. Immérité. Quelque chose d'immérité. Mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité. De toute éternité, en Jésus-Christ. Et, comme tout à l'heure c'était « et il a apparu », là il nous est dit, et maintenant, elle a été révélée par la venue de la gloire, par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort. Et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Voilà. De toute éternité, avant la création du monde, déjà, la croix, elle est dans le cœur de Dieu. Parce que la croix, elle est manifestée en Jésus, mais c'est quelque chose qui appartient au plus profond du cœur de Dieu. C'est pour ça que j'ai titré mon message « Le principe de la croix ». Je vais vous le décliner comme ça, mais on pourrait mettre plein d'autres verbes. C'est le principe qui est dans le sein même de la Trinité, du cœur de Dieu. Hein. Le Père fait des plans pour son Fils. Le Fils vit pour son Père. Le Saint-Esprit participe à la réalisation du dessein du Père et du Fils. Chacun vit pour l'autre. Aucun ne vit pour son propre intérêt. C'est le principe qui nous est révélé par la croix. Jésus va à la croix et il dit, avant d'y aller, il prie au jardin de Gethsémani, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. La croix est plus qu'un événement historique. Hein. Elle n'est pas une solution que trouver à la dernière minute. Mince, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chuté. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une idée. Hein? L'idée, c'est toujours la même pour Dieu. C'est révéler ce principe-là, le principe de la croix. Et la croix nous sauve, et la croix nous révèle le cœur de Dieu. Et la croix est là, chaque jour, sur mon chemin, pour que je vive de la croix. Hein? Que celui qui veut me suivre, dit Jésus, renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Il faut juste rappeler que la croix, à l'époque de Jésus, c'est quoi? C'est un instrument de mort. Et pas n'importe quelle mort, hein. Hein, c'est pas paf, on coupe la tête, hein. C'est un instrument de mort et de torture. Quelle invitation, Jésus, si je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Hein? Pour dire les choses comme ça, Adam et Ève, et avec toute l'humanité, et donc moi aussi,
n'ayant pas adopté le principe de divin que j'ai mis là, hein, Adam et Ève, en choisissant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ont choisi de vivre pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Alors que le principe divin, c'est de vivre pour l'autre et par l'autre. Pour Dieu et par Dieu. Vous voyez les deux principes, hein? Et dans le jardin, il y avait aussi l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, je crois que c'était cet arbre qui allait les faire grandir dans ce principe-là de vivre pour Dieu et par Dieu. Et quand on dit vivre pour Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit de Jésus tout de suite? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force. C'est le premier commandement. Et voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour les autres, pour Jésus. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Hein? Voilà, application concrète, immédiate. Et c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain là maintenant? C'est Jean-Philippe, c'est le plus proche de moi. Et là, oui, il y en a qui a posé la question à Jésus. Et qui est mon prochain? Hein? Et on lui raconte l'histoire de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, et puis qui se fait attaquer par les brigands, puis il y a un prêtre qui passe, et puis il y a, je ne sais pas quoi, un pharisien, et puis il y a un samaritain qui passe, l'histoire du bon samaritain. Hein? Et à la fin, la conclusion de l'histoire, et c'est lui qui s'occupe de l'homme. Parce qu'il s'est approché, il nous a dit, il s'est approché, alors que les autres, ils ont pris de la distance, ils ne sont pas approchés, ils ne voulaient pas se souiller. Peut-être, il n'avait pas le temps, je ne sais pas, mais il s'est approché. Et la conclusion de l'histoire, c'est, la question c'est, qui est mon prochain? Et la réponse c'est, sois le prochain de l'autre. Approche-toi de l'autre. Hein? C'est ça mon prochain, c'est celui qui est là et vers lequel Dieu m'invite à m'approcher. Donc la croix de Jésus devient une manifestation visible du principe qui est là dans le cœur de Dieu. Et Jésus, pardon. Et Jésus l'incarne ce principe. Il a dit l'incarnation. Que dit Jésus? Je ne fais rien par moi-même. Je ne fais rien par moi-même. Je ne fais rien pour moi-même. Tout ce que je le fais pour mon Père. Il ne fait rien de lui-même. Je fais et je dis ce que mon Père me dit de faire et de dire. C'est avec ce principe que Jésus, avec ces bases-là, que Jésus enseigne, guérit, délivre, opère des miracles, etc. Hein? Et forcément, on commence à comprendre que nous sommes tous invités à vivre dans ce principe de la croix. C'est avec ce principe qu'il affronte Satan et qu'il répond, hein, peut-être lors de la tentation. Face à Pierre, qui lui dit non, tu ne vas pas aller à la croix, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas mourir. Hein? Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il dit à Pierre, Jésus? Arrière de moi, Satan. Waouh! Le même Pierre, on disait, hein, quelques versets plus haut, hein, vous trouvez ça dans Matthieu 16, quelques versets plus haut, le même Pierre a cette révélation, parce que Jésus leur demande, qui dit-tu que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Hein? Juste au-dessus. Et ce même Pierre va dire une bêtise monumentale. Ben oui, mais bon, elle est quand même sensée. C'est son copain, Jésus. Il n'a pas envie qu'il souffre. Il n'a pas envie que l'histoire se termine. Hein? Et ouais, mais cette parole, elle était insensée, ou plutôt, elle était inspirée par Satan. Hein? C'est par ce principe-là que Jésus fait face aux pharisiens en plusieurs circonstances qui le critiquent, et même face à Marie. C'est quand, hein, ça ne vous a jamais heurté, ça? Hein? Premier miracle de Jésus à Cana. Et Marie va voir Jésus, il dit, ah, tu as vu, il manque du vin, hein? Voilà.
Et qu'est-ce qu'il lui répond? La première chose qu'il lui répond: Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? En gros, ça veut dire polymane. Pas polymane, mais le mot femme, là, j'ai regardé un peu, c'était pas maman, quoi. Hein, c'était pas maman, c'était femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Hein? C'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Et c'est dur pour Marie de l'entendre, certainement. C'est mon père. Je fais que ce que mon père me demande de faire. Je dis que ce que mon père me dit de dire. Hein? Et je le fais non pas par moi-même, pour moi-même, mais par lui et pour lui. Voilà le cœur du principe de la croix. Et bien sûr, c'est avec ce principe-là que Jésus va jusqu'à la croix. Hein. Du 22, il se mit à genoux pour prier en disant: Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut. C'est fou quand même, hein? Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. Waouh, quand on s'abandonne à la volonté de Dieu, il ne laisse pas tomber. Il n'y a pas d'estompe de Jésus. Tout ce que le Père attend de notre part, nous ne pouvons pas l'accomplir par nos propres forces. Tout. La vie chrétienne est une vie impossible sans la vie par soi-même. Impossible. Dieu, parce que Dieu nous a appelés à vivre de la vie d'un autre. Il nous a appelés, selon ce principe-là divin, à vivre de la vie d'un autre. C'est comme ça. Si je veux vivre par moi-même, je vais me casser la gueule. Et ça m'arrive souvent. Bien plus souvent que je souhaiterais, n'est-ce pas? En désobéissant, en choisissant d'agir dans la dépendance, dans l'indépendance, pardon. C'est comme si, alors, on va mettre Adam et Ève, parce que c'est les coupables, c'est les premiers, hein, d'accord? Mais bon, il faut dire je. Hein. C'est comme s'ils avaient provoqué un développement autonome des ressources de leur âme. Voyez, je vis dans l'indépendance de Dieu, et maintenant ma seule façon de vivre, c'est de vivre par moi-même, par mes propres forces. Et ça crée une séparation avec Dieu, et c'est le péché. Le péché, il est coupable de celui-là même qui voulait partager avec eux la vie divine. Quand je vis par mes propres forces, je me coupe de Dieu qui veut me donner ses forces à lui, dans ses objectifs à lui. Et l'humanité est ainsi devenue esclave du péché et a raté l'intention suprême. Et rate l'intention suprême. Donc l'alternative pour nous aujourd'hui reste les mêmes. Vivre par nous-mêmes, par notre âme, par nos propres forces, ou vivre par l'esprit. Voilà. C'est l'alternative de chaque jour. Et le plan de Dieu est que je vive par l'esprit. Mon âme subordonnée à l'esprit. Et l'œuvre de la croix a pour but la restauration de ce principe-là, de ce processus. Nos propres forces, alors je vais dire mes propres forces, ma volonté, ma détermination, il en faut dans la vie chrétienne, vous êtes d'accord? Mon intelligence, il en faut. Mes capacités, mes dons, mes talents, mes biens, mon argent, tout ce que nous sommes et possédons subordonnés à l'esprit. Ainsi vivent les fils et les filles qui sont l'expression de la vie de Dieu dans des êtres humains. Nous ne sommes pas appelés à produire par nous-mêmes,
mais à participer à sa vie et à prendre à cœur ses intérêts. Parfois on dit, et je crois que Jean avait fait un message là-dessus, Adam et Ève, ils ont fait le mauvais choix. Ils avaient le choix. Ils avaient 2 arbres, ils ont fait le mauvais choix. Non, ce n'est pas une histoire de choix. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont désobéi. Parce que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. C'est une désobéissance. Dans Ésaïe 40, 31, il nous est dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Voilà, ça c'est... Il faut que ce soit mon quotidien. Hein? Il faut que ce soit mon quotidien. Et en fait, le terme renouveler, c'est le terme échanger. Ça a le sens de échanger. Il faut que j'échange mes forces limitées et humaines avec sa force à lui. Et c'est pour ça que quand Paul peut dire que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que si ce moment de faiblesse me conduit à faire un échange standard de batterie, Seigneur, ma petite batterie vide contre la puissance infinie de je ne sais pas combien de millions de mégahertz de kilowatts. En gros, c'est ça, échanger nos forces. Débrancher notre petite batterie humaine pour nous brancher sur l'infinie puissance de Dieu. Donc voilà, je vous ai fait un peu, j'ai trouvé ça dans un livre. Ça s'appelle La Suprême Intention, c'est un livre qu'on ne peut plus acheter malheureusement. C'est un vieux livre de Verne Franke, voilà, c'est son nom, qui nous explique beaucoup de choses sur la croix, quand même. Et donc, la croix est éternelle en Dieu. Elle est dans le cœur de ce que j'ai essayé de vous expliquer. La croix, elle a manifesté de manière historique à Golgotha ce principe et nous a sauvés, elle nous a sortis du trou, pour nous remettre sur un chemin, pour rappeler où il va, célébrer la gloire de sa grâce là-haut, où chaque jour, la croix est enracinée en moi, où chaque jour, je renonce à moi-même, je porte ma croix et je le suis. Évidemment, la croix rédemptrice est fondamentale. Elle nous fait passer des royaumes des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Et elle nous propulse dans un processus de vie où nous apprenons chaque jour à vivre. Non plus par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais par lui et pour les autres. Dieu avait un plan, et je vous l'ai donné tout à l'heure, l'objectif. La rédemption nous remet dans ce plan de Dieu. Et je vous relis ce verset de Matthieu 16. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Il a l'air de beaucoup peiner. Elle est balèze, cette croix. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de vivre.
C'est ce qui nous permet de vivre pour lui et par lui. Afin de célébrer le Fils éternel, la gloire de sa grâce, dans laquelle il fonde une famille de fils et de filles. Je vais vous le dire, c'est un peu paraphrasé, résumé, dans Éphésiens 1. Verset 5, 6. Je vais commencer au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis. Tu n'es pas là par hasard. Pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Afin, wow, qu'est-ce qu'un goût, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce. La grâce, elle est du début, elle est tout le long du chemin, et elle est encore à la fin. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je vois, tout est par grâce. Si vous êtes là, c'est par grâce. Parce que Dieu vous a fait grâce, et c'est aussi une grâce pour moi que vous soyez là. Tout est par grâce. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs là. Tout est par grâce. Tout. Afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Je voudrais juste qu'on prenne peut-être un silence, je ne sais pas si Alexis ou si Thierry voulait faire quelques notes de musique, sinon je peux mettre un petit truc, mais ce n'est pas obligatoire hein, que vous veniez. Hein. Mais si vous vous faites un plaisir, l'un ou l'autre, voilà. Hein, et que simplement on se joigne à ces personnages sur l'image là. Hein. Seigneur, je reviens à ta croix encore maintenant. Peut-être qu'il y a des choses que je dois laisser là pour recevoir le pardon. Mais peut-être qu'il y a beaucoup de force que je dois recevoir maintenant, Seigneur. Pour marcher et continuer à vivre selon ce principe de la croix, Seigneur. Plus vivre par moi-même, pour moi-même, mais vivre pour toi, par toi, Seigneur. Vivre pour les autres que tu places autour de moi, pour mon prochain. Pour cette humanité qui se perd, Seigneur. Et pourtant, tu es venu manifester ton cœur par ton Fils. Jésus, merci. Merci parce que ta croix est une source abondante, Seigneur. Surabondante. Et si quelqu'un n'a pas encore déposé sa vie tel qu'il est au pied de Jésus, contemplant sa grâce, contemplant son amour, conscient de son sacrifice et du prix qu'il a payé, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Dépose ta vie au pied de Jésus.
Change qui tu es maintenant pour ceux pour qui il veut que tu deviennes. Un fils, une fille, racheté, restauré, rétabli, créé pour régner avec lui, pour régner en lui, pour participer à la gloire de son Fils, la gloire de sa grâce. Fais-le maintenant si tu ne l'as jamais fait. C'est le bon moment. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, pour ce temps, ce matin, dans ta présence, dans ta gloire, dans ton amour. Merci Jésus. Nous voulons maintenant libérer tout ce que tu as mis en nous dans cette matinée. Et aller vers tous nos projets que tu mettras sur notre corps, Seigneur. Nous approcher et leur dire: oh, je connais un Dieu, et ce Dieu, il est grand, il est bon, il est puissant. Amen. Merci beaucoup. Mais voilà, merci à Xavier pour ce beau message, et c'est vrai que ça nous rend libres. Tout abandonné entre les mains du Seigneur, sinon ça fait de nous les hommes et les femmes libres. Une seconde d'attention avant que ce soit. Il y a une information qu'on n'a pas encore donnée. Tout à l'heure, Jean-Philippe nous a parlé du culte qui se tiendra l'après-midi, dimanche prochain, c'est ça? Donc, il a été convenu entre toutes les communautés de l'Est qu'on apporterait des gâteaux, des tartes, des choses pour avoir une petite collation à la fin. Donc, si vous pouvez faire des tartes, des gâteaux, des choses comme ça, et les amener, je crois qu'on avait parlé qu'il y a une personne aussi qui coordonnerait tout ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'était proposé déjà pour coordonner tout ça, non? Peut-être ça serait bien qu'il y ait une personne, si quelqu'un veut se proposer. Qu'elle vienne me voir, si vous voulez. Voilà, à ce moment-là, qu'elle vienne me voir Jean-Philippe. Pensons à faire des gâteaux. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça aussi. On vient de me dire aussi qu'il y a une information qui a été oubliée. Vendredi, il y a le ciné-débat. Ciné-débat, vendredi. À quelle heure? 19h45. 19h45. Et à 20h, les lits sont fermés. Donc, on n'est pas encore au point de l'information. Ça vient. On n'est pas encore. En tout cas, je suis à la prise d'une bonne après-midi, une bonne dimanche. Et soyez bénis, gardez la bénédiction de la reçue ce matin. Gardez-la dans vos cœurs et toute la semaine, elle vous accompagne. La bénédiction, je suis chacun de notre Amen. Bon dimanche à tous.
Voilà.